Hello à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, nickel. Et aujourd'hui, je suis dans un endroit un peu particulier. Je suis à Télécom Nancy, une école d'ingénieurs du coup en France. Et aujourd'hui, je suis dans le QG un petit peu d'une start-up. Vous voyez le nom derrière moi, Deep River. Et aujourd'hui, on va rencontrer un professeur, un doctorant et peut-être des élèves en école d'ingénieurs aussi, qui vont nous parler un petit peu de ce qu'ils ont fait, de leur parcours, et on va apprendre plein de choses et découvrir plein de trucs intéressants. Donc bah écoutez, c'est parti. Bonjour Monsieur Moreau, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter un petit peu Bonjour, votre parcours? bonjour Thomas. Déjà merci, merci de nous avoir proposé cette petite vidéo. Donc moi je suis actuellement professeur à l'université de Lorraine et plus exactement enseignant à Télécom Nancy, qui est une école d'ingénieurs en sciences du numérique, et chercheur au CRAN, qui est le centre de recherche en automatique de Nancy. Alors, initialement ma carrière elle a démarré par une thèse que j'ai faite à Sophia Antipolis. Dans cette thèse, j'ai travaillé sur le traitement d'images, plus exactement la compression d'images. Et c'est un domaine qui m'a passionné, que j'ai découvert par hasard en master. Et ce domaine m'a tellement séduit que j'ai continué à en faire mon activité de recherche. Actuellement, je travaille toujours sur des images, sauf que ce sont des images médicales essentiellement et des vidéos médicales. Bonjour Amine, est-ce que tu peux te présenter, raconter un petit peu ton parcours aux gens, parce que tu as quand même fait plein de trucs intéressants, donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Merci Thomas pour ta visite aujourd'hui. Moi, je m'appelle Amine Chabouni, je suis dirigeant de la startup Deep River. Peut-être parler un peu de mon parcours. J'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur télécommunication à Subcom Tunis. Et en 2013, je suis arrivé à Nancy pour un poste d'ingénieur-chercheur au sein de laboratoire CRAN, Centre de recherche automatique de Nancy, avec l'université de Lorraine. J'ai réalisé ma thèse, co-encadrée par Monsieur Moreau, qui s'est présenté tout à l'heure. Quoi dans les grandes lignes, le sujet de ta thèse? Alors, le but de ma thèse, c'était de trouver une technologie qui permet d'appliquer la télémédecine partout et pour tous. Okay. Et nous, de notre côté, on a proposé via ma thèse une solution technologique, un logiciel qui permet de compresser fortement la donnée médicale, la vidéo médicale, mais en même temps d'enrichir la vidéo avec des métadonnées supplémentaires. Au final, un seul fichier compressé et qui contient beaucoup d'informations qui peuvent être utiles pour le médecin. Et dans ce cas-là, on peut envoyer beaucoup d'informations, mais avec un débit réduit, limité. Et est-ce que cette technologie-là est déjà utilisée concrètement aujourd'hui, ou est-ce qu'on est encore au stade du projet? Alors non, on a en fait à la fin de ma thèse, j'ai discuté donc avec mes co-directeurs et on a eu l'idée de valoriser cette technologie par la création d'une startup qui s'appelle Deep River, que vous voyez donc le logo derrière moi. Et donc aujourd'hui, la startup existe. Ça fait maintenant 3 ans d'existence et on essaie donc de vendre la solution aux différents clients. Salut Léo, est-ce que tu peux te présenter un petit peu comme les autres avant? Alors bonjour, donc moi je m'appelle Gérard Léo, je suis étudiant en 2e année ici dans l'école de Télécom Nancy en spécialisation IAMD, donc intelligence artificielle et masse de données. Et ça fait maintenant 3 mois où pour mon stage de fin d'études, donc je suis ici en stage en charge d'un logiciel qui est voué à être utilisé pendant les chirurgies éveillées faites par un chirurgien qui est dans le projet. Ok. Et tu comptes faire quoi du coup après la fin de tes études? Parce que du coup, à la fin de tes études, là, c'est ton projet c'est ton stage de fin d'études? Non, c'est mon stage de fin de 2e année. Ok. Et ensuite, donc, je rentre en 3e année où après, j'ai encore un stage de 6 mois à faire en tant que 2e semestre. Et après, ce sera fini. Et tu comptes travailler dans quel domaine? Alors moi, mon but depuis plusieurs années maintenant, c'est de travailler dans le médical. Okay. Donc c'est pour ça que travailler ici dans cette entreprise, ça a été une vraie opportunité. Donc ça m'a conforté dans mes idées et je compte continuer dans cette voie-là. Alors, donc, Deep River, peut-être on peut rappeler le principe. Donc, c'est un logiciel qui permet de faire la compression et en même temps l'enregistrement de la donnée, notamment les vidéos. Parce que du coup, dans les grandes lignes, comment est-ce que ça marche un peu? Comment est-ce que vous êtes capable dans une vidéo d'insérer des données? Ça paraît peut-être un peu étrange pour certaines personnes. Comment ça fonctionne dans les très grandes lignes? Ouais. En fait, c'est ça toute l'innovation qu'on propose avec Deep River. D'ailleurs, on a breveté la technologie, on a un brevet international aujourd'hui. En gros, ça se base sur le principe du data hiding, ou ce qu'on appelle en français la dissimulation de données. Okay. Et en fait, on dissimule les informations dans les pixels de l'image sans que ça se voit. Donc, vous modifiez un petit peu les couleurs des pixels, en gros, mais sans que ça se voit à l'œil nu? Alors, il y a différentes méthodes de faire. Pour Deep River, on
ne touche pas à la couleur des pixels. Ok. On travaille plutôt sur d'autres, on va dire, domaines. Là, pour des raisons de confidentialité, oui, je peux c'est top pas secret, vraiment, faut pas exactement. dévoiler, voilà, c'est ça. Mais vraiment, derrière, Ok. il y a un brevet international. Ok. Et, Donc vous cachez, en gros, vous cachez dans la vidéo, vous arrivez à vous débrouiller pour cacher d'autres informations dans la vidéo, quoi. exactement. Sans que ça se voit à l'œil nu. Exactement. À À la la fin, un petit peu certains trucs de la vidéo et du traitement de l'image, quoi. exactement. Ok. En fait, on touche à des zones où l'œil humain ne peut pas voir, ne peut Ok. pas remarquer la différence. Et là où on va dire, on insère l'information qu'on veut envoyer ou on veut cacher dans la vidéo. Là, je peux vous présenter une petite séquence neurochirurgie qui dure 49 secondes. Et dans cette vidéo, donc vous voyez là, je vais la lire. Cette vidéo, elle est compressée. Vous voyez la qualité, presque, on voit pas de dégradation au niveau de la qualité. Mais en même temps, dans cette vidéo, on voit pas, mais on a inséré des informations dans les pixels de l'image. Ok. Et c'est tout le principe du depriver. On peut pas les voir. Par contre, on peut les extraire. Et ce que vous voyez ici, ce sont les données qu'on a pu insérer dans la vidéo. D'habitude, ils notent ça sur un papier. Et du coup, là maintenant, c'est noté dans la vidéo. Et quand on lit la vidéo avec le lecteur depriver, bon, on voit qu'à droite, là, on peut le voir. Voilà. Mais il y a marqué Les moments clés, par exemple, on a montré un canard et il y a eu un manque d'humour parce quand on a stimulé ici sur personne savait sur la plus reconnaître un partie. canard, quoi, du coup. Exactement. Ok. Ouais. Et vous voyez ici, donc au final, on a les moments clés de la vidéo. Et quand on clique sur le moment, on peut aller directement au moment-là dans la vidéo. voilà. Donc, vraiment, au final, c'est un montage automatique de la vidéo. Et si on regarde la vidéo là dans un lecteur, je sais pas si je la regarde moi sur VLC ou quoi, il se passe quoi? Je vois rien du tout. La vidéo, elle est compressée avec un standard, avec un encodeur qui suit le standard HEVC. Okay. Et donc, demain, si on veut lire la vidéo avec VLC ou avec n'importe quel lecteur, on peut le lire. Okay. Par contre, on peut pas extraire les informations qui sont insérées dans la vidéo. Et là, on aura besoin d'un décodeur spécial, donc le player depriver, qui permet d'extraire ces informations et les afficher en plus de la vidéo. Et dernière petite question, c'est quoi pour toi les applications, enfin quelles sont les implications principales autres peut-être que la médecine, parce que là on vient de voir du coup les applications pour des chirurgies ou ce genre de choses, et c'est vrai, effectivement très utile et intéressant, mais est-ce qu'il y a d'autres applications? Est-ce que vous avez pensé à d'autres choses? Est-ce que vous avez d'autres clients, peut-être d'autres domaines? Alors, au début, on était concentré sur la partie médicale parce que c'est notre expérience avec nos contacts, nos réseaux, et c'est aussi l'origine de l'idée. Mais quand on a fait des études de marché avec des cabinets d'experts, et on a vu qu'il y avait d'autres domaines, d'autres spécialités qui peuvent être intéressées par la technologie depriver. Parmi les domaines, il y a la défense, par exemple, qui sont très intéressés par la technologie. Il y a aussi le domaine de multimédia aussi. Donc, au final, tous les domaines qui utilisent la vidéo, tous les fournisseurs de vidéos, de données multimédia peuvent être intéressés par des. Et la défense aussi, est-ce que tu peux un peu, tu as des grandes idées de qu'est-ce qui pourrait potentiellement être... Alors, c'est bon pour moi. Si j'ai un message à faire passer donc à vous, étudiants de l'EPFL, entrants ou déjà bien dans le cursus à l'EPFL, c'est d'espérer que vous ferez un métier qui vous plaira, qui vous passionnera, et pour ça que vous vous donnerez les moyens de découvrir les différentes facettes de l'informatique et de ses applications. Et moi, j'ai su très tard, en fait, quelle était ma vocation. Je savais plutôt ce que je ne voulais pas faire, mais je savais pas trop ce que je voulais faire. Qu'est-ce que vous vouliez pas faire? Je voulais pas. Je voulais un métier où il y ait de la créativité et de la liberté, en fait, la liberté de travailler sur des sujets qui me plairaient. Et je pensais que je trouverais pas ça dans le cadre d'une entreprise où je ferais tout le temps le même travail. Et c'est comme ça que la recherche, en fait, est venue vers moi. Et à travers le DEA que j'ai fait, j'ai senti que c'était vraiment cet espace un peu de liberté qui me convenait. J'ai découvert aussi l'enseignement pendant mes années de thèse. Et là, j'ai adoré aussi cette partie-là. Et c'est devenu très clair, en fait, que je voulais être enseignant-chercheur. Jamais j'aurais pensé à ce moment-là être un jour aussi cofondateur d'une entreprise, moi qui fuyais les entreprises. Et finalement, le miracle s'est produit tardivement, mais s'est produit puisque maintenant je
commence un peu à connaître mieux le monde de l'entreprise avec la création de la startup Deepriver. Et mon message, il est très optimiste en fait. Alors déjà, j'espère que les spectateurs de cette vidéo, donc du côté de la Suisse, n'hésiteront pas à venir nous voir et à nous proposer de venir nous rejoindre pour nous aider sur nos travaux. Ils seront les bienvenus. Donc ce message, il va s'adresser aux gens motivés qui seraient intéressés par la santé numérique. Mais j'ai envie de m'adresser aussi à tous ceux qui savent pas quoi faire, qui savent, qui veulent être ingénieurs, mais qui savent pas encore vraiment où et pourquoi. Leur dire que, si je me base sur mon exemple, il est jamais trop tard pour découvrir ce qu'on veut faire. L'essentiel, c'est d'être curieux, d'aller voir un peu partout. Et notamment, c'est pas le seul domaine, bien sûr, qui peut intéresser des étudiants, mais la santé numérique. Moi, c'est un domaine que j'ai découvert un peu par hasard et qui maintenant ne me quitte plus. L'idée de faire du numérique, des mathématiques appliquées, de l'informatique au service de l'humain et de sa santé, même en étant qu'une toute petite pierre à cet édifice, en fait, ça donne vraiment du sens au travail qu'on fait, à l'envie de progresser et d'avancer. Voilà, c'est mon message. En tout cas, je vous souhaite bonne chance dans vos études et une poursuite qui correspondra à ce que vous avez vraiment envie de faire.